Hello chers cavaliers, chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur le podcast de J'entraîne mon cheval. Oui, je n'utiliserai plus le nom C'est pas sorcier suite à la demande des avocats de France Télévisions. Bon, je suis très triste de ne plus utiliser le super jeu de mots, mais rassurez-vous, le podcast ne s'arrête pas pour autant. D'ailleurs j'en profite, abonnez-vous, comme ça, si jamais il devrait encore changer de nom, je ne l'espère pas, vous serez quand même tenu au courant des épisodes. Alors l'idée avec le podcast, c'était qu'il était complémentaire au blog. Si avec le blog on fait dans le concret, on parle conseils, exercices, on détruit les mythes de l'équitation, eh bien le podcast, lui, son rôle, c'est de nous permettre de prendre de la hauteur et de nous inspirer. Car à travers les interviews de personnalités ou d'experts équestres, j'espère que nous trouverons des clés ou des axes de réflexion sur le lien qui unit un cavalier à son cheval. Et le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes sur le lien qui nous unit à nos chevaux. Pour l'épisode d'aujourd'hui, Dessine-moi un poney, nous allons rire et nous allons donc parler dessin. Car mon invitée du jour est en effet experte dans ces deux domaines. Il s'agit de Pompinette, la célèbre illustratrice. Dans cet épisode, elle va nous parler de sa vie de cavalière, qu'elle qualifie de maladroite mais passionnée, qui l'a amenée un beau jour à un blog illustré, et ce grâce à un certain cheval gris nommé Bingo. Alors comment fait-elle pour avoir autant d'inspiration pour tous ses dessins ? Est-ce que c'est facile de rendre drôle nos moments de déboire équestre ? Comment lui commander des dessins ou des plaques de boxe ? Et tiens d'ailleurs, est-ce qu'elle peut nous donner des conseils pour mieux dessiner nos chevaux ? Et puis question, sur la propriété intellectuelle, y a-t-il des règles auxquelles il faut faire attention lorsqu'on partage ses dessins sur les réseaux sociaux ? Bon, je crois n'avoir jamais autant ri au cours d'un enregistrement d'épisode, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai fait mon boulet, ça je vous le laisse découvrir dans quelques minutes, lorsque l'épisode sera lancé. Mais la deuxième, c'est surtout que Pommeline a une joie de vivre qui est juste immense, et elle rigole tout le temps. Donc c'est hyper difficile de ne pas suivre et de ne pas rire à ses côtés. Mais je vous laisse découvrir la super personnalité de Pompinette, et je lance l'épisode « Dessine-moi un poney ». Bonjour Pommeline. Bonjour. Alors ouais, on se marre parce qu'en fait, j'ai démarré l'interview. Heureusement, au bout de, je pense, 2 minutes, je me suis rendu compte que le compteur ne tournait pas. Donc on recommence. Désolée, chers auditeurs. Aucun problème. Je vais faire répéter Pommeline. Alors Pommeline, ça vous parle peut-être pas. C'est pour ça que je vais changer. Je vais dire bonjour Pompinette. Parce que c'est son vrai nom en fait, Pommeline. Incroyable mais vrai. C'est ça. Pommeline, on était en train de parler de Bingo. Du coup, je t'avais lancé sur ce sujet-là. Et Bingo, qui est ton cheval binôme, comment tu l'as rencontré ? Voilà, donc forcément je vais refaire un petit backflip sur la petite désolée. histoire que j'ai faite. Donc, je suis un boulet. donc j'avais rencontré un autre cheval qui s'appelait aussi Bingo, avant mon vrai Bingo, entre guillemets, que j'avais absolument adoré, gros coup de cœur, mais très mauvaise vie de veto. Donc je l'ai renvoyé et c'est là où mon ancien instructeur m'a dit qu'il avait donc un cheval gris vert qui savait rien faire mais qui pourrait peut-être me plaire. D'ailleurs il m'a dit son nom Bingo à la dernière minute parce qu'il trouvait ça trop drôle justement qu'il avait le même prénom que celui précédemment. Et donc j'ai essayé ce cheval. Alors il m'a envoyé du rêve dans le sens où on a sauté un gros auxerre, voilà, pour que j'ai des belles sensations, mais je me disais c'est quand même tout à la base ce que j'aime pas trop, un grand cheval avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie à canaliser, mais je me sentais quand même bien dessus, alors je l'ai pris à l'essai la semaine et puis finalement je me suis dit c'est un challenge, on y va. Et après voilà, Bingo a posé les bases directes de notre relation parce qu'il m'a éjecté 15 jours après au-dessus du chandelier, ce qui a entraîné 3 mois de moments d'extrême solitude à la suite. Oh, c'est vrai. Ouais, ça a vraiment pas été lisse avec lui parce que il était très difficile. Il a été battu, on l'a su plus tard. Je l'ai eu à la fin de ses 6 ans. Aujourd'hui, il a 8 ans. Donc ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et ouais, il était vraiment difficile, paniqué, il chargeait les barres, il m'embarquait juste en étant en galop en cercle. Enfin bref, il était incontrôlable. J'ai arrêté de monter en cours pendant 1 mois parce que juste je fonçais dans les gens. Voilà, c'est ça. Donc ça a entraîné un dessin d'ailleurs de moi avec le cheval en mode poussez-vous parce que je contrôlais rien du tout. C'était l'horreur. Tu sais, tu achètes un cheval, tu dis genre ouais, je vais avoir un peu la classe. Maintenant je suis propriétaire. Ah ben non, pas du tout. En fait, t'as la grosse honte de tout le centre équestre.
C'était un peu l'horreur. J'ai vraiment cru que j'allais le revendre au bout de 3 mois parce qu'en fait, il me faisait peur. Il était ingérable et j'arrivais pas à le comprendre et c'est très dur de dire que tu as travaillé entre guillemets tout le début de ta vie pour t'acheter ton cheval qui est le rêve de ta vie et de voir la désillusion qui peut arriver quand tu dis au bout de 3 mois en plus. Ah la vache, c'est pas du tout ce que j'imaginais quoi. Puis je me suis accrochée, je me suis bien fait aider aussi quand même techniquement. Et après j'ai eu son histoire ou une partie de son histoire parce qu'on connaît pas tout, mais voilà, ce cheval s'est fait tabasser le pauvre à l'obstacle et même je pense dans le box par un homme certainement parce qu'il a peur des hommes, ce qui le rend très compliqué, on peut pas monter avec une cravache, tout ce genre de choses. Mais ça m'a changé un peu le regard sur mon cheval, tu vois, je me suis dit le pauvre, il a peut-être le droit de se faire aider, avoir une aussi, seconde chance. Peut-être tant mieux qu'il soit tombé sur moi qui suis patiente. Parce que sinon, je pense qu'il aurait peut-être mal fini. Peut-être qu'on l'aurait revendu. Ouais. Il avait quand même changé 4 fois de maison avant que je l'achète dans la même année. Hein. Donc, bon, ça prouve qu'il allait pas très très bien à ce moment-là. Et je regrette pas parce que même si parfois ça reste un peu en dents de scie, hein, c'est un cheval qui a beaucoup de caractère. C'est un très gentil cheval. Je trouve que c'est énorme en tant que cavalière d'avoir un cheval aussi sensible parce que ça t'apprend beaucoup. Même si parfois c'est un peu dur, au moins ça t'apprend à bien monter, à prendre sur toi, à travailler dur. Et puis quand il est là pour te donner, il te fait des très très beaux moments quoi. Donc voilà, Bingo, c'est encore une histoire pleine de péripéties. Je pense que ça va se poursuivre comme ça. Et c'est une belle aventure. C'est un sacré personnage. Et donc c'est de lui en fait que te viennent toutes tes idées de dessin. Exactement. Alors c'est une mine d'or d'idées de dessin et j'ai pas le temps de tous les dessiner parce que c'est le clown du centre équestre. Celui qui va casser les fils, c'est lui. Celui qui va piquer les brosses, c'est lui. Celui qui va pas vouloir se faire attraper, c'est lui. Mais c'est le beau des cœurs parce que c'est un beau cheval et il aime bien qu'on le poupoune. Et donc, combien de fois je suis dans le box et j'ai tout d'un coup 4 nanas autour de moi, Bingo et tout machin. Donc, ouais, c'est une mine d'or de dessin, voilà. C'est hyper drôle parce qu'en fait, ton cheval, j'ai l'impression, concentre tout ce que tous les chevaux de tous les cavaliers peuvent faire. Un peu, ouais. En fait, il est tellement sensible, très intelligent, mais très peureux. Donc, on va dire que c'est très tranché avec lui. Donc, on a toujours des grosses réactions, donc des grosses réactions drôles, attachante ou très très inquiétante. Voilà. En tout cas, il y a des grosses réactions. Exactement, donc ça rend des situations top pour des dessins humoristiques quoi. Là, il y a ce qu'il faut. Est-ce que tu as déjà eu des situations où tu as quand même piqué les idées ailleurs? Bingo, heureusement, ne te fait pas tout. Heureusement. Oui, bien sûr. Alors déjà, parfois il y a des personnes qui me contactent et qui me racontent je sais pas, une chute en concours, un truc un peu drôle, et qui me disent peut-être que tu pourrais faire ça en dessin. Et donc je leur dis sincèrement quand je trouve que c'est une bonne idée. Et donc ça m'est arrivé de faire 2-3 dessins comme ça de personnes qui m'envoient un retour d'expérience que je trouve vraiment chouette et que je mets en dessin. Et parfois c'est des choses que je vois aussi, forcément, parce que heureusement Bingo ne fait pas tout, en effet. Et comme je sors de temps en temps quand même en concours ou que j'aime bien bouger, et puis bon, je suis cavalière depuis quand même quelques années, j'ai eu le temps de voir pas mal de choses. Et voilà, les gens sont des mines d'or à dessin. Mes amis au centre équestre sont des mines d'or à dessin parce que aussi ils me donnent plein d'idées. Tu pourrais faire ça, voilà ce qui m'est arrivé. Donc c'est vraiment super. Je pense que c'est intarissable. Il nous arrivera toujours des mésaventures dans le monde de l'équitation. Donc voilà, je n'aurai jamais un manque d'inspiration. Je te le souhaite. Et comment tu as lancé le blog Pompinette et tous ces dessins? D'où t'es venue l'idée? Alors, d'où m'est venue l'idée, je sais pas trop. Je sais que c'est une idée que je traînais depuis très longtemps. Je pense que j'avais toujours rêvé de faire un petit blog illustré, mais depuis, je pense que je suis ado, donc ça commence à dater. Je précise que j'ai 27 ans, donc ça date un petit peu là, forcément. C'est rien. Quand j'étais ado. Et j'avais jamais pris le temps de le faire. Et puis, donc après, j'ai fait mes études, donc j'avais carrément pas le temps de le faire, mais ça me restait toujours dans la tête, parce qu'il faut savoir que Pompinette, entre guillemets, a toujours dessiné sur ses feuilles de cours, que mes feuilles de cours que j'ai gardées sont remplies de dessins de chevaux dans les marges, des trucs comme ça. Je taguais toutes mes feuilles. Donc ça date. Donc ça date depuis longtemps. Et en fait, quand j'ai fini mes études, forcément, je cherchais du travail et j'ai eu 6 mois un peu de flottement pour chercher. Et c'est là où je me suis dit, écoute, tu cherches du travail, mais tu as aussi du temps libre. Et pourquoi pas enfin créer ce blog-là. Et Pompinette est venu tout seul. Le nom, je sais pas. C'est ton surnom? Éclair de lucidité. Pas même du tout. Pas. Okay. Non.
Je me suis dit, Pumpiness, ça sonne bien, ça fait positif, on y va. Et donc j'ai créé ça vraiment juste pour m'amuser, hein, au début, juste pour partager, peut-être que je le précise. Donc je suis une cavalière un peu maladroite, ça c'est vrai. Je suis loin d'être la meilleure. Donc il m'est arrivé beaucoup de situations de flottement, on va dire ça comme ça. Et je me disais que c'était, ça serait peut-être assez marrant de partager ça, de dédramatiser ça aussi. Exactement. J'imagine. On fait un peu un deuil de ces moments parfois de honte parce que ça peut arriver quand même. Hein. Et ça permet de remettre un peu de rire et de sourire sur ce genre d'événements qui sont parfois douloureux à chaud. Et ça a marché au fur et à mesure. En fait, les gens ont commencé à partager, les gens ont commencé à me demander des commandes assez tôt parce qu'ils souhaitaient avoir un dessin de eux et de leur cheval ou ce genre de choses. Puis comme j'ai vu que la demande était de plus en plus croissante, j'ai fini par poser un statut et qui ensuite m'a repéré. Et ça m'a fait une vitrine énorme d'un coup. Ah, je pensais que c'était récent et Equisens. Non, ça date un peu. C'est les premiers, ouais. D'accord, Ça date de ok. 2 ans et demi, 3 ans quasiment. Ok, Ouais. ok. Ouais, ça a été les premiers. Et c'est eux qui ont ouvert une grosse porte vers le pro, en fait. C'est là où grâce à ça, j'ai pu légitimer ma place, tout simplement, montrer que j'étais bien une illustratrice professionnelle, qu'on pouvait bien surfer sur un marketing humoristique, un peu différent, et que c'était une bonne chose de dédramatiser sur les aspects parfois un peu négatifs de l'équitation ou sur ce qui peut nous arriver de douloureux, parce qu'on parle quand même beaucoup des réussites, du côté un peu parfait, mais on parle moins de des déboires. Et des déboires et de ce qu'il y a derrière le rideau. Et je monter dans le vent. Exactement. Et moi, je trouve ça bien de parler de ça parce qu'en fait, c'est ce qu'on a au quotidien. Et c'est ce que les gens ne voient pas. Donc, et en fait, finalement, ça fait du bien d'en parler parce qu'en fait, on se rend compte, genre, ah, mais en fait, elle aussi. Ou... On est tous pareils. Exactement. Et donc, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Au début, c'était juste pour rire. Et puis après, ça a pris de l'ampleur au point que je me sois lancée vraiment en pro et qu'aujourd'hui, j'y consacre de plus en plus de temps, quoi. Donc, écoute, c'est super pour nous. Ouais. Tu publies combien de dessins par semaine sur Facebook ou Insta ou... Alors j'ai un rythme à peu près donc sur Facebook à peu près tous les 2 jours, sur Instagram 1 à 2 fois par semaine. Donc ça te prend combien de temps pour alimenter tout ça? Il te faut combien de temps pour faire un dessin? Alors ça dépend beaucoup du dessin, tout simplement. Comme c'est du sur-mesure, un portrait cheval cavalier va peut-être me prendre 1h30. Par contre, un cheval en entier ou avec une mise en scène complète ou beaucoup de personnages, ça peut me prendre 3 heures. Mais pour les commandes ou pour tes dessins à toi? Les deux. Les deux, peu importe. Voilà, en fait, que ce soit une commande ou un dessin pour moi, je vais prendre le même temps, quasiment. Donc après, plus on va partir sur des trucs où on a beaucoup de réflexion ou une mise en scène un peu difficile à faire, plus je vais devoir réfléchir. Mais c'est à peu près ça. Donc ça fait un peu de travail. Ouais, ça fait du travail. Ouais. Voilà, c'est ça. Purée, c'est waouh. Du coup, après Equisens, tu fais d'autres partenariats. Ouais. Tu fais Read Up, tu fais Georgette Mag. Oui. J'en ai peut-être loupé un autre. Iconique. Depuis peu, j'ai fait Equidé. Ok. Aussi HDCP, également la marque de bonbons où on voit des petits... actuellement au Salon du Cheval de Paris, des petits sacs Pumpinette j'irai voir. Ouais, qui sont dispo quand vous achetez des bonbons. Allez-y, faites un tour. Voilà, c'est ça. Et j'espère ne rien oublier là, parce que sinon je vais me faire taper par mes partenaires. On les rajoutera après. Clin d'œil. Mais en gros, on va dire que c'est les plus gros et les plus récurrents. Sachant que Ride Up et Equisens sont vraiment les plus récurrents quasiment tous les mois. Donc eux, ils te font une commande régulièrement, ouais. Ou ils te demandent par exemple 10 dessins par an? C'est un peu des deux. Ouais, c'est un peu des deux. Ouais. Okay. Grosso modo, c'est un peu les deux. Dès qu'ils ont une idée, en gros, ils t'appellent. C'est ça, voilà. Et après, ils font selon mon planning. Parce que quand ils arrivent et qu'ils me disent on a 25 dessins à faire, je leur dis genre oh là, on se calme. Parce que 25 dessins, si on compte une moyenne de 2 heures, ça commence à faire pas mal d'heures quand même. Ça occupe, ça occupe un petit peu de temps. Ouais. Donc, en partenaire, je savais que j'avais oublié quand même un partenaire important que j'allais me faire taper, quand même la Fédé. Le meilleur pour la fin. Voilà, c'est ça. La Fédération française d'équitation, pour qui j'ai travaillé tout récemment pour le congrès des jeunes dirigeants, parce que j'ai illustré le guide du jeune dirigeant.
Donc c'est vraiment super. Et j'espère Donc pour eux, c'était une commande spécifique, le guide en question. Exactement, ouais. J'ai illustré le guide et ils m'ont même fait venir au congrès des jeunes dirigeants il y a quelques semaines en tant qu'intervenante, où j'ai dû dessiner sur 3 ateliers devant à peu près une 30aine de personnes en live. Très difficile. Je pense le truc le plus difficile de ma vie. Parce que l'atelier durait quand même, il me semble, 1h30. Et donc, je devais dessiner pendant quasiment une grosse heure 10 devant tout le monde. Sur le thème, quelles sont les valeurs qui font que l'équitation a de l'avenir. Donc en plus, c'est un truc un peu large. Il faut un peu réfléchir aussi. Fallait pas avoir la page blanche, quoi. Donc c'était pas facile, mais c'était génial. Donc j'espère avoir d'autres trucs comme ça. Moi j'aime bien les challenges. Si j'ai acheté Bingo, j'aimais bien le challenge. Donc pour le pro, c'est pareil. J'aime bien les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est un petit peps, ça donne envie d'aller plus loin. Et le magazine, alors je prononce peut-être mal, Maracuja. Un autre partenaire que j'ai oublié. Je suis désolée, Maracuja. Non mais là j'y ai pensé, c'est bon. Ah ouais, heureusement. La vache, tout est bien fait. Ça consistait en quoi du coup ces magazines? Je le connais pas. Donc ça sera l'occasion d'aller les voir sur le stand, ils sont juste à côté. Donc Maracuja en fait est vraiment basé sur le principe de éduquer l'enfant. Voilà, faire des thèmes sur le domaine de l'école, mais avec le cheval. Et donc c'est vraiment apprendre en s'amusant. Et je trouvais ça super de pouvoir sensibiliser les enfants sur plein de domaines qu'ils retrouvent à l'école, mais de prendre l'exemple du cheval pour les aider à apprendre. C'est hyper pédagogique, très didactique et très ouvert à d'ailleurs un âge quand même assez varié. Entre combien et combien ? Il me semble, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça va de 7 à 12, quelque chose comme ça, à peu près. Donc on a quand même un panel assez important en termes d'apprentissage, parce que ça change quand même pas mal là, entre les âges. Et il m'avait contacté pour faire la couve et avoir quelques dessins un peu plus accrocheurs pour l'enfant. Et je trouvais que c'était un super projet. Ça m'a vraiment plu, donc là maintenant on travaille à chaque couverture. Je suis très fière de pouvoir prôner ce genre de choses. Tu vois, c'est alors c'est un petit engagement, hein, attention. Il y en a qui vont beaucoup plus loin, mais de pouvoir m'engager un peu pour ça. Tu vois, j'avais travaillé une fois, j'avais fait un dessin pour l'association Les Cavalières contre le cancer, et ça m'avait touchée aussi. Tu vois, je me disais que si parfois Pompinette peut à sa façon, on va dire faire connaître une asso avec un dessin humoristique qui va faire parler pour la bonne cause, tant mieux. Voilà. En effet, ça va peut-être prendre parfois une matinée de mon temps, mais ça en vaut la peine. Donc évidemment, je peux pas le faire tout le temps, mais pour un truc qui me touche, j'aime bien pouvoir le faire. Voilà. D'ailleurs, c'est le week-end du Téléthon, j'y pense, là, on sait jamais. C'est vrai. Tout à fait. Allez-y, appelez le 3637. C'est ça. Il y a peut-être Benjamin, un de mes collègues, qui vous répondra. Je reviens sur le côté dessiné. Alors, je suis extrêmement nulle en dessin, et moi, quand je dessine un cheval, alors ça ressemble à quelque chose de très très rond, un peu, tu vois, petit et gros, court sur pattes. Une patate. Une patate, exactement, une patate avec 4 pattes et une queue quand même, ça je sais faire. Qu'est-ce que tu me donnerais comme astuce pour apprendre à mieux dessiner un cheval? Parce que si je montre ça à Cantal, il va se vexer. Le recopier, c'est la base de tout. Donc je prends une photo ou un autre dessin. D'accord. Et recopier. Alors attention quand je dis recopier, parce que je vois beaucoup de petits jeunes sur Instagram qui recopient mais qui publient. Alors je précise, attention aux droits d'auteur. Parce que vous faites alpaguer par les artistes directs. Donc ça, faut faire recopier chez vous, en gros. Sans aucun problème, vous pouvez faire tout ce que vous voulez chez vous. Mais dès qu'on touche à Internet, on peut vite avoir des avocats derrière. Et on s'en rend pas trop compte quand on est adolescent. Donc c'est de la pédagogie après auprès des gens, mais il faut faire attention. Mais chez vous, moi j'ai appris en recopiant, tout le monde apprend en recopiant. On a besoin de s'inspirer de ce que font les autres, d'essayer de répéter des tracés pour ensuite avoir les automatismes soi-même. Donc recopier et après pratiquer. D'accord. Moi je dessinais tous les jours, tout le temps. Parce que j'adorais ça. J'étais pas chiante quand j'étais petite. On me filait 3 feuilles et des crayons de couleur et voilà, j'étais partie pendant 3 heures. Pratique pour t'occuper. Pas cher. Ouais. Mais vraiment, il faut pratiquer. Donc après, si vous faites des cours de temps en temps, c'est bien aussi parce que ça permet d'aller plus vite. Mais ouais, recopier, pratiquer. Et après, vous verrez que vous aurez des automatismes qui vont arriver assez régulièrement. Et ensuite, vous allez trouver votre style. On peut pas trouver son style tant qu'on n'a pas les bases. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire ça. Ok.
Parlons de la propriété intellectuelle, puisque tu l'as évoqué, Pompinette est déposée. Oui. Donc chacun de tes dessins est protégé. Exactement. Donc si on veut l'utiliser, il faut te demander. Ouais. À minima, en tout cas. Ouais. Voire même peut-être te payer. Ouais, en évidemment. fait, tout dépend énormément de... Alors, c'est très compliqué, le droit d'auteur sur Internet. Je suis bien renseignée, mais je suis pas non plus juriste. Donne-nous les bases. Et même les juristes, des fois, ils s'arrachent les cheveux littéralement sur le domaine. Mais en fait, c'est juste du bon sens. Par exemple, si un cavalier classique partage mon dessin sur sa page Facebook, il n'y a aucun souci. Bien au contraire. C'est un partage personnel. Tu vois, j'estime qu'il n'y a pas de problème. C'est à partir du moment où une entreprise ou une marque utilise ton dessin, où là ça peut devenir problématique. Parce que là on a un vrai droit de propriété et que le dessin est utilisé pour la communication d'une entreprise. Donc là c'est normal qu'on ait ton autorisation ou pas. Donc pour tout ce qui est privé, particulier, il n'y a aucun souci. Dès que c'est une entreprise qui commence à toucher au dessin, là il faut une autorisation. Et en effet... si c'est de temps en temps, s'ils vont partager un dessin sur leur site, parce que parfois il y a partager. On en reparlera aussi, partager sur les réseaux sociaux et prendre ton image sans te taguer et l'utiliser. Et après il y a aussi utiliser le dessin, par exemple sur des affiches. Il y a l'utilisation numérique et après il y a l'utilisation papier, marketing, physique entre guillemets. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Mais si on fait simple, en gros, tu publies un dessin. Moi, en tant que personne, j'ai le droit de le partager sur ma page Facebook normale. Ouais. Moi, en tant que blogueuse, si je partage ta publication, j'ai aussi le droit de dire tiens, dessin marrant de Pompinette, hop, je partage ta publi originale. Ouais. Par contre, je n'ai pas le droit d'enregistrer ton image et de la partager sur mon blog sans te demander. Exactement, c'est tout à fait ça. Dès qu'on a une utilisation de dessin pour du pro, là, il faut me le demander. Okay. Et après, en effet, il y a plein de partenariats possibles. Soit c'est un argent de bon procédé, ça peut arriver. Soit c'est un contrat. Tout est possible. Moi, je suis toujours très libre à la discussion. On prend vraiment le temps avec les entreprises en question de savoir aussi si elles en veulent plusieurs ou ce genre de choses qu'après, on s'organise, quoi. Mais oui, il faut faire hyper attention. Donc voilà, amis cavaliers qui nous écoutez, si jamais vous aviez l'habitude d'enregistrer l'image de Pompinette pour la diffuser, pensez à elle. Ça lui fera extrêmement plaisir d'avoir plus de partage sur sa publi originale parce qu'elle verra les stats et elle sera trop contente de voir que sa publi marche, que son dessin plaît. Exactement. C'est bien de le préciser quand même. Hein. Tu as déjà eu des problèmes? Tu as déjà intenté des actions? Alors, j'ai déjà eu, surtout sur Instagram, parce qu'Instagram est plus jeune en termes de réseau social. Et donc on a plus d'adolescents ou adolescentes qui font moins attention parce qu'ils sont tout simplement moins renseignés. Et j'ai déjà eu des plagiats. D'accord. Donc vraiment recopiage du dessin. Ça c'est plus grave. Plus grave. C'est même pire. Et c'est là où ils se rendent compte en plus que ça peut être grave. Que quand on recopie le dessin et qu'on le change, mais qu'il est carrément reconnaissable, parce que moi je les reconnais tout de suite, en général, ils sont directement contactés par moi. Où je suis pédagogue. Ça devient une contrefaçon en fait quelque part. Ça. Donc je suis pédagogue, mais ferme. Ouais. C'est là on a un souci et en gros faut supprimer tout ça. Il faut pas recommencer. Évidemment, moi j'essaierai toujours de pas aller au conflit, donc c'est chiant pour tout le monde d'aller à l'avocat. Ouais, c'est clair. Donc après, moi j'ai ce qu'il faut, mais c'est quand même dommage d'arriver jusque là. Donc autant éduquer justement les gens et les sensibiliser à ça. Je comprends très bien qu'on ne puisse pas être au courant ou qu'on puisse ne pas se rendre compte que c'est grave. Puis quelque part, je trouve aussi, mais c'est très maladroit, mais c'est aussi une façon de dire qu'il t'aime bien. Mais oui, voilà. Donc après, je vais pas lui envoyer des baffes, je vous rassure. Mais voilà, c'est sensibiliser, mais être ferme pour pas que ça recommence, mais qu'ils soient au courant qu'évidemment ils peuvent le faire comme je disais de chez eux, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on est sur... En fait, c'est la diffusion. Diffusion, ouais, c'est très tendu et là, il faut faire attention. Ça marche. Ouais. Bon, de toute façon, rassure-toi, avant que je dessine comme toi, moi j'ai de la marge. Je te le dis direct. Parlons des dessins que tu fais pour les particuliers, les plaques de boxe, les autocollants. Est-ce que tu as d'autres produits prévus sur l'année prochaine? J'espère. Alors, mon temps est le nerf de la guerre, là, aujourd'hui. Et c'est par manque de temps que je lance pas tout ce que je souhaiterais.
Donc là, il y a des nouveaux autocollants qui viennent d'arriver, donc ça y est, il y a déjà un petit peu de nouveautés qui sont en route, mais j'aimerais bien peut-être faire des pochettes. Donc par exemple, on a nos papiers pour chevaux là qu'on trimballe un peu partout. En fait, c'est un peu chiant, je trouve. Et j'aimerais bien faire des pochettes en tissu. J'ai déjà les 3 dessins dans la tête, évidemment des dessins un peu sur le domaine de l'humour. Par exemple, en exclu, je sais pas, j'imaginais peut-être un cheval qui dit à son cavalier ou sa cavalière, tu mets pas celle français sur mes papiers, mais licorne ou un truc comme ça, tu vois, ce genre de choses. Enfin bon, voilà, moi j'aime bien ce genre de choses. Donc 3 pochettes comme ça, différentes et donc qui seraient peut-être mises en vente. Donc j'aimerais beaucoup lancer ça. J'aimerais bien lancer aussi des flots humoristiques. Parce qu'on reçoit nos flots quand on gagne, mais ce serait cool d'en recevoir quand on perd. Quand on se plante. Voilà. Le meilleur planté de bâton, par exemple. Ce genre de choses. Donc j'aimerais bien lancer ça. J'espère un jour lancer des tapis. Mais en gros, tout ça me demande une certaine logistique. Et donc pour l'instant, c'est un peu compliqué à mettre en place. Mais là, dès que je vais avoir plus de temps à partir de janvier, je vais vraiment me pencher sur la question. Et le but, en effet, c'est de continuer les dessins humoristiques qui sont vraiment quand même le principe de la marque. Et les plaques de boxe, parce que ça reste aussi du dessin. Mais avoir des bonus à côté, quoi. Et pouvoir un peu, on va dire, diversifier la gamme. Alors, plaques de boxe et dessin. J'ai l'impression que c'est ton succès à chaque fois. Dès que tu ouvres une commande, ça part comme des petits pains. Tu as publié que la dernière session s'est fermée en 4 minutes. Ouais. C'est pas long, 4 minutes. Ouais. En fait, c'est très touchant parce que je me suis vite rendu compte que j'avais trop de monde au fur et à mesure. Donc soit au fur et à mesure du mois qui me demandait et en fait j'en avais déjà trop. Soit ils arrivaient trop, tous en même temps, et j'arrivais pas à gérer. Et je me suis dit, la seule solution pour que ça soit juste pour tout le monde, parce que j'avais pas envie de faire de l'injustice auprès des personnes qui venaient me voir, c'était de donner une date et une heure, et de dire, l'ouverture des commandes, c'est dimanche à 11h. Et ceux qui sont là à l'heure, ils rentrent dedans, et ceux qui sont pas là, désolé, mais ça sera la prochaine. Sauf que il y en a de plus en plus. Et donc, sauf que mon temps n'évolue pas énormément vers le mieux là. Donc en janvier oui, mais jusque là c'était pas trop le cas. Et donc je pouvais pas prendre tout le monde et en fait les gens se sont fait avoir peut-être 1 ou 2 fois au début et maintenant ils sont, donc c'est là où c'est hyper touchant et moi j'en ris beaucoup de mon côté quand je reçois ça. Ils se mettent des réveils. Et donc j'ai souvent 10 personnes au taquet à 11h pile qui se sont mis un rappel et un réveil qui en fait, parce qu'ils m'expliquent leur manière de faire quand même. Ils ont déjà fait copier-coller tout le texte d'explication, toutes les photos sont téléchargées et sont devant leur ordi là. À attendre pour cliquer. 5 minutes avant, à attendre le 11h pile et à 11h pile à tout m'envoyer. Donc j'en ai 15 qui débarquent comme ça, bim à 11h tout pile. Je suis genre ok, je vais déjà devoir fermer. C'est super. Donc... Et tu ouvres pour combien de personnes? Quand tu fais ces sessions, là, tu te dis, je prends combien de... En général, c'est entre 12 et 15. Je rappelle, entre 1 heure et 3 heures par dessin, sachant que j'ai un métier à côté. Bon, ça fait un peu de travail. Et après, j'ai les gens sur liste d'attente. Parce que, forcément, il y en a qui se font avoir, qui loupent l'horaire. Qui t'envoie le message à 11h01 en fait. À 11h05 et je me dis c'est quand même un peu les pauvres quoi. Donc j'essaie de leur dire là vous n'avez pas passé en premier mais j'ai ma liste d'attente et donc après je passe avec vous et donc c'est pour ça aussi que j'ouvre pas les commandes tous les mois parce qu'en fait j'ai juste un mois entier de liste d'attente et la liste d'attente est énorme à chaque fois. J'ai 18 personnes et donc le temps que je fasse les 18 j'ouvre toujours pas les commandes parce que tant que j'ai pas fini donc j'ai une trentaine de personnes à gérer sur 1 mois et demi 2 mois quoi en gros. Donc ça 30 heures ça fait une grosse semaine hors pro du coup. Bah oui, c'est ça, une grosse semaine de temps perso à consacrer à cette activité-là, en plus de ton... Et donc sans compter les partenariats entreprises. Oui, bah oui. Qui sont à côté. Et qui sont... Tu dors beaucoup? C'est un peu... Ouais, j'ai une vie un peu active. Est-ce que tu dessines sur Bingo? T'es pas encore à ce stade-là. Pour vous donner... j'espère qu'il va écouter l'interview, parce que je pense que ça va le faire rire quand il va dire ça. Mais donc, mon chéri Thomas m'appelle la tornade. Voilà. Donc, la tempête. Donc, souvent, quand il va me voir au centre de caisse, il demande elle est où ma tempête? Donc, ça veut tout dire.
Ça veut vraiment tout dire. Il a beaucoup de courage de me supporter au quotidien. Parce que je suis un peu speed, voilà, forcément, hein, comme il y a tout ça à gérer. Mais bon, autant avoir des projets dans la vie, hein, j'ai envie de dire. Je te remercie encore plus de consacrer 1 heure à mon interview. Avec grand plaisir. C'est incroyable. Excellent. Est-ce que tu as des anecdotes pour tes commandes? Du coup, tu dis qu'ils t'écrivent un petit texte, qui t'explique ce qu'ils veulent. Ouais. Est-ce que tu as des demandes qui ont été insolites, drôles, voire même peut-être plus touchantes, plus émouvantes? J'ai un peu de tout. En fait, j'ai 3 types de commandes. Donc la commande standard, classique, où on va faire un dessin plus classique sur le côté couple, cheval cavalier, mais c'est vraiment le dessin standard, mais c'est très bien, hein. Mais on va pas forcément aller sur quelque chose de très tranché en termes de décision. Après, il y a le dessin humour complètement assumé, parce qu'en effet, j'ai des clients qui viennent me voir qui me disent je veux absolument un dessin humoristique, quoi. Donc soit ils me font leur portrait par écrit de eux, comment ils sont, de comment est le cheval. Et moi, en gros, je leur donne une idée quand je lis tout ça. Soit ils ont eux-mêmes une idée. Et donc là, il n'y a pas longtemps, j'ai publié un dessin donc d'une plaque de boxe. Et la cavalière me dit, moi je fais du complet. Et ma jument déteste les trous. C'est les troupinous. Voilà. Et elle me dit, et nous on appelle ça les troupinous, quoi. Et je trouvais ça génial. Je me suis dit, les troupinous, j'ai jamais entendu ça. Et donc je lui ai dit, écoute, on peut très bien te faire toi... à cheval en cross et ta jument refuse et qui dit je déteste ces troupinous. Je lui dis hélas pour le coup ça va être très perso, hein. Tu vois, il y aura que toi qui pourra avoir. C'est vrai, mais je pense que beaucoup de cavaliers de complet s'identifient. Exactement. Mais je trouvais ça super comme histoire. C'est vraiment le mot troupinou qui m'a. Je me suis dit il faut que ce mot soit sur la plaque. Tu vois, c'est vraiment, c'est pas commun. Donc ça vaut vraiment la peine. Et j'ai régulièrement des commandes touchantes de derniers souvenirs. D'accord. Le cheval qui est décédé, la petite qui a perdu son poney, ou le cheval de sa vie, dont on a envie de se rappeler. Il y a des personnes qui ont perdu leurs chevaux depuis une dizaine d'années, mais qui ont envie qu'ils soient sur le dessin avec le nouveau. D'accord. Et donc quand c'est comme ça, je trouve ça super touchant parce que j'ai eu plusieurs dessins où c'était une surprise pour la personne. Le cheval était décédé depuis pas très longtemps, depuis 1 ou 2 mois, et ils ont ce dessin-là. Et j'ai compris qu'il y a la crise de larmes qui va avec, mais il y a le sourire aussi. Tu vois, ça remet un peu de douceur et un peu de légèreté, parce que le dessin est quand même doux, toujours à chaque fois. Et si je peux redonner un peu le sourire pour ça, tant mieux, parce que je me mets vraiment à la place de ces gens. Bingo, c'est un membre de la famille. Voilà, Dieu sait que je l'adore. Limite, je l'adore trop. Les gens se foutent de moi au mon centre équestre, parce que je suis littéralement tarée de mon cheval. Et je comprends la douleur terrible qu'on doit avoir quand on perd sa moitié un peu. Et donc je me dis que de pouvoir donner un peu de légèreté à tout ça, et tant mieux. Ouais, c'est cool. Si Pompinette peut faire sourire ou rire, c'est le but, parce que c'est pour ça que j'ai créé ça. C'est enfin voilà, on n'est pas là pour pleurer, on n'est pas là pour parler trop de réussite non plus, on est là pour souffler un bon coup, voilà. Et y avoir le sourire. Un beau souvenir, c'est une belle façon d'y participer. Ouais. Est-ce que, par exemple, des cavaliers peuvent acheter une plaque de boxe, mais qu'ils ne t'auraient pas explicitement demandé? Par exemple, les troupinous, si ça parle à un autre cavalier, est-ce qu'ils peuvent te l'acheter? Alors, j'ai jamais fait ça. Donc, ça pourrait se discuter. Pourquoi pas? Alors, par contre, il faudrait que je demande quand même l'autorisation à la personne qui m'a commandé ce dessin. Parce qu'à la base, il est quand même uniquement pour elle. Mais c'est ce que je disais au départ. Moi, je suis libre à toute discussion. Donc après, je dis clairement si c'est pas possible, mais si on peut envisager des choses parfois un peu sur mesure ou un peu à côté, bien au contraire, on prend le temps. Comme je me dis, tu vois, si le dessin existe et qu'il me plaît, est-ce que tout simplement je peux l'acheter, tu vois? Mais tu vois, c'était une demande un peu particulière. J'ai eu une demande d'un dessin pour faire un énorme autocollant pour un vent. D'accord. Donc c'était bien particulier parce que jusque j'avais pas fait ça, mais on l'a fait. En gros, c'est possible. Donc moi, je trouve les solutions, je trouve les partenaires, ou on trouve les partenaires ensemble. Donc voilà, si vous avez, si les clients ont des idées un peu hors normes par rapport à ce que je proposais, faut pas hésiter à me demander parce que moi, je peux essayer de m'adapter en fonction sans souci. Tous tes dessins sont achetables en soi. Globalement oui. Donc après si c'est pour un particulier, moins forcément. Si j'ai fait le dessin pour une personne,
Si cette personne n'a bien spécifique. Si cette personne n'a pas envie, ce que je peux tout à fait entendre. Mais par exemple, imaginons, je veux acheter parce que j'ai une copine qui se reconnaît, par exemple, un dessin d'un cheval qui monte pas dans un vent. Ouais. Est-ce que ça c'est jouable? Alors oui, donc en effet, il y a des dessins spéciaux Pumpinette qui ont été en fait mis sur mon blog, qui sont mes dessins. Que j'ai fait comme ça et donc qui sont pas mal utilisés soit par les marques, mais si en effet quelqu'un veut une impression de ce dessin-là ou un tableau de ce dessin-là, bah voilà, on peut tout trouver, il y a aucun problème, on peut tout trouver. Justement, j'aimerais bien lancer ce genre de choses. D'accord. Parce qu'il y a des dessins qui marchent. On m'a plusieurs fois posé la question, quel est ton dessin préféré dans tout ce que tu as fait? Ce qui est compliqué, parce que je pense qu'on en a fait plus de 500. Bon, je gomme cette question. Mais du coup. non, mais j'en ai un, j'en ai même deux. S'il fallait en choisir que deux, c'est le dessin où tu as un poney et un cheval à côté et tu as le petit cavalier du poney qui dit ça va, pas trop le seum d'avoir perdu contre un poney. Celui-là, je l'adore. En fait, je le trouve vraiment cool. Je trouve que la tête du poney est super drôle. Donc je l'aime vraiment beaucoup et donc j'aimerais bien faire des impressions de celui-là parce que je le trouve super. Et le dessin du spray. Donc ça c'est clairement moi et Bingo. Hein. Je me suis dessiné moi-même. C'est du vécu. Et mon cheval, c'est du vécu. Quand j'ai commencé à mettre du spray démêlant sur Bingo, c'était un sketch. Maintenant ça va mieux. Il a fini par comprendre que ça allait pas le manger. Mais alors au début, on sait pas. Voilà, on sait pas. Donc ce genre de choses, ouais, c'est les deux que je préfère. Ouais. Est-ce que tu as des dessins où tu t'es dit, bah, je l'aime pas, je le publie quand même? Non. Non. T'aimes tout. Non. Ou tu les retravailles pour les aimer? En fait, je les publie pas. Ok. Voilà. Si je l'aime vraiment pas, je le publierai pas. Donc, ça arrive rarement, mais je peux me foirer, entre guillemets. Hein, c'est normal. Hein, on peut rater un dessin. Ou on peut ne pas être hyper satisfait de l'image donnée ou du message donné. Donc, en général, je publie pas. Quand c'est comme ça. Tant que c'est pas tant que à t'es peu pas près fier, acceptable gros, à 90%, c'est mort. Je préfère ne pas le montrer. Est-ce que tu as noté une évolution de tendance vu que tu croques la vie des cavaliers depuis un certain temps? Est-ce que pour toi il y a des tendances qui sont apparues plus souvent en dessin, enfin que tu croques plus souvent avec tes dessins? Ouais, la liberté. Le travail en liberté, le travail en cordelette. Alors moi je suis hyper impressionnée par ça. Personnellement j'adore, ça me touche beaucoup le travail en liberté et l'éthologie, le bien-être du cheval, tout ça. Et donc je trouve ça toujours très impressionnant de voir des cavaliers qui ont un vrai contact avec leur cheval et une relation suffisamment forte pour être sans filet ou ce genre de choses. Donc j'adore les dessiner. Voilà, quand il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je veux un dessin cordelette, je suis genre yes, trop bien. Voilà, je suis trop fan. Donc ça c'est vraiment super et c'est vrai que ça j'en vois plus. Parce que je pense qu'on surfe un petit peu plus aujourd'hui en général sur le bien-être du cheval et le fait de pouvoir travailler sans outils artificiels ou ce genre de choses. Donc quand on peut, tant mieux. Donc sachez qu'avec Bingo, je pense que je signerai mon arrêt de mort, un truc comme ça aujourd'hui. C'est pas trop envisageable tout de suite. Mais à terme, c'est un objectif. J'aimerais y venir. Je dis pas que j'y arriverai un jour, mais ça serait top qu'on puisse arriver un jour comme ça serait génial. Et au niveau de tes dessins, est-ce que toi-même t'as évolué? J'imagine que oui. Alors c'est très drôle de voir mes premiers dessins, des dessins d'aujourd'hui. Et en fait, vous verrez la différence sur ma page d'accueil du site Pumpinette. C'est mes premiers dessins que j'ai laissés exprès, en fait. Excellent. Je me suis dit, on va pas les changer. Et quand on voit les dessins que je publie aujourd'hui, il y a vraiment une différence de trait. Je pense que le trait est plus affirmé aujourd'hui, forcément moins hésitant. J'ai développé un peu le style. Et j'ai amélioré, je pense, la colorisation, heureusement. Voilà, se dire que c'est positif, on s'améliore au fur et à mesure des années. Et donc oui, le dessin a changé. Et je pense qu'il changera encore. On change toujours un peu. Même si on garde notre patte, entre guillemets, c'est normal qu'on évolue. Mais c'est rigolo de comparer les deux. Hein. C'est vraiment tes dessins de chevaux qui évoluent, ou tu les fais plus musclés, plus ronds? C'est un truc plus... mieux proportionné. Alors ce qui est terrible en tant qu'illustrateur, c'est que tu vois les défauts. Mais nous on les voit pas, tu sais. Ça. Ouais. Alors toi ça te saute aux yeux. Et les premiers dessins, j'étais genre la tête elle est un peu petite par rapport au corps là. Oups. Voilà, ce genre de choses. Donc ouais, les proportions sont plus justes. Et alors après moi j'ai tendance à faire les chevaux plus ronds
ou les gens plus ronds en général. J'ai tendance à rajouter des formes, c'est mon truc. Donc j'essaie de me brider un peu parce que après les gens ils me disent mais vous m'avez un peu grossi. Ah merde. non mais je fais ça avec tout le monde. Hein. Je précise, j'ai un peu tendance un peu à m'emballer de ce côté-là. Mais ouais, c'est un peu changé de ce côté-là. Bon, j'irai voir par curiosité du coup, les deux premiers dessins. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais mettre en avant là pendant le salon de Paris? Est-ce qu'il y a des choses où tu aimerais vraiment communiquer dessus, ou c'est un appel où tu diras j'adorerais bosser pour cette marque, pour ce projet? C'est une bonne question, difficile. Une relou en plus. Hein. Je voulais pas le dire. Je rigole. Hein. Ça c'est parce que je manque d'inspiration, donc je pose une question bien dure. C'est ça. Comme ça, elle va bien galérer pendant 10 minutes. En fait, évidemment, il y a beaucoup de... comment dire à chaque fois que les marques sont venues me voir, il faudrait me filmer quand je reçois le mail. Parce que même si je réponds de manière assez pro, je suis comme une ouf de mon côté, tu vois. Donc, non, mais vraiment... faudrait être une petite souris, je t'assure. Et donc évidemment les premiers à recevoir les textos, moi genre ah mon dieu, qui sent si m'envoie un message, c'est mon chéri, mes parents, ma famille, mes potes. Ils ont dû en recevoir plusieurs, des comme ça. Et puis voilà, je pense qu'on l'a compris, je suis quelqu'un d'assez expansif, qui rigole beaucoup. Donc je mets beaucoup de points d'exclamation. Donc n'importe quelle marque me fera retomber en enfance. Okay. En fait, j'ai l'impression de recevoir un cadeau de Noël, quoi. Alors qu'à la base, tu dis, mais à la base, tu vas travailler pour eux. Enfin, tu vois, tu vas fournir un petit effort quand même. Mais non, pour moi, c'est genre trop cool, tu vois. Je suis genre trop content de et par exemple, on avait fait un contrat avec Equisens et ils m'avaient envoyé des affaires. Le Père Noël, hein. C'est vraiment à la fin. C'est donc franchement n'importe quelle boîte, je serais toujours heureuse. Après, évidemment, il faut que l'entreprise me touche un petit peu en termes de communication. Mais aujourd'hui, je trouve que la plupart des marques font quand même très attention à leur com ou au message qu'elles veulent donner. Comme on surfe quand même vraiment sur le bien-être du cheval, sur le respect du cheval, je préférais travailler sur des marques qui surfent un peu sur ce genre de choses. Après, qui n'aime pas les beaux produits Antares, De Vaucou, tout ce que vous voulez. Donc avec plaisir, mais parce que je mets un petit mais à tout ça, le but c'est que Pumpinette ne devienne pas blasant. Donc je vais pas non plus travailler avec tout le monde, ce qui est normal. Parce que le côté positif de travailler par exemple avec tous les partenaires que j'ai cités, c'est qu'il y a un côté un peu exclusif aussi. Et donc là, par exemple, je me suis mise à travailler avec la sellerie Iconique, donc ils sont quand même spécialisés dans de la selle. Donc je me verrais un petit peu mal accepter une autre marque de sel, voilà, en gros. C'est ça. Je me dis c'est un peu délicat quand même, quoi. Et ça fait moins exclu alors pour l'autre et c'est moins intéressant. Et après, on va peut-être trop me voir sur Internet et c'est pas le but. Donc ça demande une petite sélection. Mais moi, je m'adapte à toutes les demandes et j'ai déjà fait des dessins qui sont pas encore sortis, c'est pour ça que je citerai pas la marque en question, qui sont c'est du teasing, j'adore, qui sont réalistes. Donc on a changé de style. Ok. Donc il y a quand même un style un peu peinture, mais on a changé de style et je pense que ça fonctionnera très bien, ça sera différent. Donc j'ai plusieurs cordes à mon arc entre guillemets et il faut pas hésiter à me faire une demande qui sort un petit peu de l'aspect bande dessinée, parce que je peux faire. On peut pas dessiner de la bande dessinée sans savoir dessiner des chevaux réalistes avant. D'accord. On passe d'abord par le réaliste en général avant de pouvoir dessiner type comique. Donc je sais très bien faire ce genre de choses. Et donc on peut partir sur des choses plus sérieuses. Il n'y a pas de problème. Cool. Et j'ignorais que tu faisais aussi du dessin réaliste. Bah si. Mais après, quand je suis au téléphone, par exemple, je dessine tout le temps. J'ai toujours un crayon à la main, tout le temps. Donc, là, tu ne l'as pas. Ouais, oui, c'est vrai. Parce que sinon, je serais en train de gribouiller. Et donc, d'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram le voient beaucoup dans mes stories, où j'ai beaucoup de petits dessins dessinés au bic. Et j'ai beaucoup de messages genre ah, il est trop beau et tout. Et je leur ai dit bah ouais, sauf qu'il a fini ma poubelle. Parce qu'ils se sont dégoûtés. Parce que je les garde pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ça plaisait tellement aux gens que maintenant je les découpe sur mes feuilles de brouillon et que quand les gens me commandent des plaques de boxe ou des autocollants, je les mets dans les enveloppes en plus.
En cadeau. Voilà, en cadeau. Ouais. C'est un bonus, quoi. Parce que je sais que ça leur fait plaisir. Parce que clairement, après, je me dis, autant, c'est quand même bête qu'ils finissent à la poubelle si ça peut faire plaisir à quelqu'un. Au contraire, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, donc j'aime bien faire des petites surprises comme ça de temps en temps. Excellent. En général, on n'a pas que le dessin ou l'autocollant. On a souvent un truc en plus. Cool. Un dessin sur l'enveloppe. On sait très bien que c'est le colis Pompinette qui arrive, parce qu'il y a un gros cheval dessus en général. Donc, on peut pas le louper, quoi. Ouais. Je peux vous dire que la poste se marre quand ils me voient arriver avec tous mes colis. Ils m'ont repéré maintenant depuis 6 mois. Ils voient bien qui je suis avec les colis, les nana qui chevaux fait des là. poneys. Ça les fait bien rire. Un peu atypique. Ouais, j'adore. Mais typiquement, par exemple, tu vois, tu parles de la poste. Est-ce qu'illustrer un timbre, c'est un truc où tu te dis un jour je le ferai ou... Alors, comme je disais, je suis ouverte à tout. Donc, je dis pas forcément qu'un jour je le ferai. Mais bon, après, si on me demande... Moi, j'adore vraiment les nouveaux projets, les nouveaux challenges, les trucs que j'ai jamais fait. Je trouve ça super. Donc, je serai toujours hyper ouverte à ce genre de choses. Donc, je pense que vraiment l'objectif... Parce que ça, c'est mon petit plaisir personnel. J'aimerais beaucoup faire des ensembles tapis-bonnets. Mais c'est quand même beaucoup de gestion. Mais j'adorerais faire ça. Parce que bon, personnellement, excusez-moi, j'ai 9 tapis à la maison. Et si Pas de la même couleur, rassure-moi. Non, évidemment. Ouais. Et si je me réfrénais pas constamment, je pense que j'en aurais 30. Donc moi, j'adore ça. Donc j'aimerais bien un jour pouvoir en faire un au logo Pompinet, ça serait trop bien. Bon bah écoute, on sait jamais. Ouais. Et bien, je me suis dit que bientôt j'en aurai 10. Ma malle ne pourra officiellement plus fermer. Bon, pour le moment, elle n'a pas encore acheté de tapis. Non, on mais sait jamais. Non, mais le salon n'est pas fini. Je me fais taper sur les doigts par mes amis et mes coachs en mode arrête. T'en as beaucoup trop. Enfin, quoique, ils m'ont avoué que c'est quand même le petit kiff de regarder la maille et de dire alors quel tapis je vais mettre aujourd'hui. Ouais, donc, mais bon, je précise quand même, vous n'avez pas besoin de 9 tapis. Et c'est quoi tes couleurs favorites? Ah, le bleu. Le bleu? Ouais, j'adore le bleu. J'aime beaucoup le bordeaux. Mais tu vois, le problème avec un cheval gris, c'est que tout va sur un cheval gris. Toutes les couleurs. Ça pourrait être quelque chose de positif aussi. Oui, hein. mais bon. Pas pour le portefeuille. Voilà, c'est ça. Donc non, je suis quand même beaucoup sur du bleu et du gris et du bordeaux. Et là, malheureusement, j'ai vu un ensemble vert absolument magnifique. C'est ce que j'allais dire, parce que vert sapin, c'est la couleur. Exactement. Ouais. J'ai vu un ensemble vert émeraude avec le bonnet, qui est déjà commandé, qui arrivera, je sais pas quand, mais... Donc en fait, je me suis dit que j'aurais 11 tapis si je fais Pompinette en plus. Et ma malle ne fermera officiellement plus, je pense. Parce que je dois un petit peu appuyer quand même là en ce moment pour la fermer. Il faut s'asseoir dessus après. Ouais, c'est mon conjoint qui me l'a créé sur mesure, comme il fait du mobilier. Et en fait, il me l'a surélevé exprès parce qu'il savait que j'avais ma montagne de tapis là, à faire entrer dedans et que moi, le but, c'est de les avoir tous au centre équestre et pas à la maison pour pouvoir justement changer de tapis tous les jours. Hein. Quitte. Voilà. Donc, mais ouais, je pense que ça c'est vraiment un point que j'adorerais développer. Je trouve ça trop cool. Et ça me fait penser, du coup, tous les chevaux gris que tu dessines, c'est des bingos en fait ou pas forcément? Okay. Alors, si je mets commande sur mesure, en fait, si la fille n'est pas brune, il n'y a pas les cheveux bouclés, il n'y a pas l'air un peu folle, bon, en gros, c'est dire que c'est pas moi. Mais si elle est brune et qu'on est souvent sur un dessin humoristique, parce que en gros, moi, je vais pas me dessiner avec mon cheval juste comme ça. Enfin, ça va être sur un truc drôle, quoi. Alors oui, en général, c'est moi. Excellent. Ouais. Je regarderai. Du coup. Le dessin du spray, notamment. Voilà. Ouais. Si vous voulez voir, ça c'est moi et Bingo avec la marinière. Ouais, c'est excellent. Ah, j'aime beaucoup. Alors, c'est une question que je ne t'ai pas envoyée à l'avance pour garder le côté spontané. Ouais. Je la pose à tous mes invités en fin d'interview. Ouais. Si jamais je te dis lien cavalier-cheval et que tu me dis le premier mot qui te vient à l'esprit, ce serait lequel? Je dirais l'amour. Ouais. Attention, moment ultra bisounours. Je pense que tous mes amis vont bien se foutre de moi. Cœur avec les doigts. Ouais, c'est ça, cœur, big love, paillettes. Mais ça peut pas fonctionner autrement, hein, tout simplement. Si on n'aime pas son cheval, ou si le cheval ne nous aime pas aussi, quand même un minimum, je vois pas comment on peut avancer les étapes. Donc après, je mettrais même un deuxième mot, c'est la persévérance. Parce que la vie, c'est pas de la tare, quoi.
Et mais c'est très bien comme ça, hein. Mais on va forcément se prendre des gamelles, on va forcément se prendre des épreuves plus ou moins difficiles selon le contexte. Et si on abandonne dès le premier coup, et ben franchement, je pense qu'on ne réussit pas dans la vie ou qu'on est malheureux. Et si on s'accroche un peu, alors évidemment, il faut se prendre les bonnes décisions aussi, hein. Parfois, il faut savoir lâcher prise, hein. Tout dépend de la situation, mais la persévérance, je trouve que c'est vraiment une clé pour avoir quelque chose d'assez fort avec un cheval. Parce qu'on est quand même avec un être vivant. Et le cheval est un animal absolument merveilleux parce que c'est notre miroir. Et si parfois on n'est pas persévérant et qu'on n'arrive pas à se poser les bonnes questions, bah c'est compliqué, quoi. Donc ouais, amour et persévérance. Ouais. J'adore. Alors là, si vous n'avez pas le smile en mode méga bisounours, genre oh là là, c'est tellement mignon. Normalement, le podcast est diffusé le lundi matin. J'espère que ça va filer la pêche aux gens. Tu vois. Sûrement pour la journée. Là. Ouais, bah, j'espère aussi. Tant mieux, ça serait cool. Eh ben, écoute, merci Pommeline pour ton temps. Avec merci pour plaisir. cette interview. Super. J'ai adoré, je me suis bien marrée. Ouais, j'espère que les auditeurs aussi. Bah, j'espère aussi. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Facebook ou sur le site. Pour me allez dire voir ce que vous avez Pompinette. pensé. Ouais, c'est toujours rigolo d'avoir des retours. Au contraire. Bah, écoute, j'espère qu'on en aura plein. Bah, j'espère aussi. Bah, merci à toi. Merci. Salut. Hello à nouveau. C'est la fin de notre épisode Dessine-moi un poney. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris quelque chose sur Pompinette, l'illustratrice que vous aimez beaucoup. Alors n'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit à elle directement sur sa page Pompinette, sur Facebook ou sur Instagram, ou à moi également sur ma page à moi, J'entraîne mon cheval, que ce soit aussi sur Facebook ou sur Instagram. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à bientôt.